Salut les amis, pour la journée de ce vendredi 18 11e mois, j'ai décidé de vous faire l'analyse sur 8 matchs de quelques petits championnats et quelques matchs amicaux. Donc quelques matchs amicaux si je peux m'exprimer ainsi. Alors les deux premiers matchs à toucher sont dans la seconde ligue, la ligue des challenges au niveau de la Suisse. Voilà, j'adore bien ce championnat. Le premier match va opposer Xama à Will. Ce qu'il faut savoir, c'est que Will occupe la première place. On va regarder le classement pour s'assurer. Voilà, la première place contre Sama qui occupe la dernière place. Et sur les 5 dernières confrontations, vous pouvez remarquer simplement que Sama, c'est une équipe qui a fait une victoire pour 4 matchs nuls, c'est-à-dire c'est une équipe qui perd difficilement. Et vous allez voir que Will a remporté 3 matchs, perdu 1 et ils ont fait un match nul, simplement. Le match nul, c'était face à Vaduz, qui est une équipe aussi qui est extrêmement en forme. Mais quand on va sur la base des 10 derniers matchs, on va remarquer que Xama a perdu 3 matchs pour 2 victoires, c'est-à-dire 5 déjà, et 5 matchs nuls. Et quant à Will, qui occupe la première place, a perdu 3 matchs également, à l'instar de son adversaire, pour un match nul et 6 victoires. Aujourd'hui, au niveau du classement, c'est 32 points pour le premier qui est suivi directement par Lausanne qui est deuxième avec 30 points. Donc en cas de petite erreur pour Will, je pense que Lausanne va simplement prendre la première place. C'est pourquoi ils n'ont pas droit à l'erreur. On va regarder l'état de forme à domicile pour Sama. Ils ont perdu un match à domicile face à Thun. En septembre dernier, voilà, pour 2 matchs nuls et 2 victoires à domicile, alors que Will à l'extérieur, c'est pas trop ça, c'est 2 victoires pour 1 match nul et 2 défaites. Et pour les matchs où ils ont eu, comment on appelle ça, ils ont perdu, voilà, ils ont encaissé beaucoup de buts. Voilà, vous allez voir qu'ils encaissent trop de buts, cette équipe de Sama à l'extérieur. Par contre, Will aussi, voilà, arrive à marquer plus ou moins dans l'ensemble de ses confrontations. Ce qui est intéressant quand il y a les confrontations directes entre les deux, voilà, sur les 5 dernières confrontations, c'est quand même un match nul et que des victoires, 4 victoires pour l'équipe de Xama, c'est-à-dire que Xama, bien qu'elle soit faible, est une équipe qui fatigue beaucoup Will. C'est comme ça. Voilà, il y a des équipes qui sont toujours notre bête noire. Et quand on regarde sur les 10 dernières confrontations, c'est une seule victoire pour Will. Et comment on appelle ça, une seule victoire pour Will. Et on a un match nul. Et voilà, 8 victoires pour Sama. Je pense que demain, ça va être la même chose. L'histoire va se répéter. Je pense que Sama va trouver le chemin des filets. Voilà, puisque c'est une équipe qui est forte devant cette équipe de Will. Mais je pense que dans ce match également, Will va marquer pour la place qu'ils occupent actuellement. Donc les deux équipes vont marquer. Mais dans ce match, il y a un autre type de pari qui est intéressant pour les paris combinés. C'est au moins une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois. Le second match que je vais toucher dans ce championnat, c'est le match qui oppose bien sûr Belenzona à Thun. Voilà, actuellement au niveau du classement, Thun occupe la 7e place et Belenzona occupe la 5e place. Et quand on regarde l'état de forme actuel, on voit que Belenzona est un peu légèrement en forme par rapport à Thun, son adversaire, c'est-à-dire 7 points pris sur les 5 derniers matchs contre 4 pris sur les 5 derniers matchs. On va regarder les têtes à tête. Vous allez constater que des confrontations, c'est toujours des matchs nuls sur les 5 dernières confrontations. Et il y a un seul match où Thun avait remporté le match 3-1. Mais quand même, quand vous regardez dans la plupart des matchs, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets. Et je pense que l'histoire va se répéter demain. Les deux équipes vont marquer simplement, voilà, pour en vue de monter. Vous pouvez regarder aussi l'état de forme à domicile. Vous allez voir que Belenzona à domicile, c'est pas trop ça. Alors que quand on prend Thun à l'extérieur, c'est une équipe, voilà, qui parvient quand même plus ou moins à gagner ou maintenir le match nul, mais qui marque toujours, voilà, même à l'extérieur. Donc les deux vont marquer simplement. C'est mon pari safe et c'est l'unique pari. Si vous voulez jouer un autre pari dans ce match, voilà, c'est le nombre de corners. Plus de 8,5 corners, plus de 9,5 corners, ça va passer simplement. Voilà. Donc on va aller du côté de l'Allemagne, en Regional West, en Allemagne.
le match, on va opposer Mönchengladbach, la deuxième équipe de Mönchengladbach à la deuxième équipe de Schalke 04. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, Mönchengladbach B, ils sont très en forme, et contrairement à Mönchengladbach même, et dans le championnat numéro 1, c'est-à-dire en Bundesliga. Ici, ils sont classés deuxième à 3 unités de retard par rapport au premier qui est Monster. Je pense que Mönchengladbach B voilà, peut monter l'année prochaine en troisième division, je pense, oui. D'ici, ils vont en troisième division. Et je pense que ça peut marcher très facilement pour eux. C'est pourquoi je pense qu'ils vont finir premier. Donc pour ce match, je pense qu'ils vont gagner. Simplement parce que quand on regarde l'état de forme actuel, vous pouvez constater avec moi que Mönchengladbach B, voilà, c'est le jour et la nuit. Sur les 5 derniers matchs, ils ont pris 12 points pour une défaite. Et Schalke 04, c'est 6 points. Voilà, une défaite. Et puis 3 matchs nuls et une victoire. Et on va regarder les confrontations directes. Voilà, Schalke 04, c'est vrai que sur les 5 derniers matchs, a remporté 3 contre une victoire pour Mönchengladbach et un match nul. Quand on va sur la base des 10 derniers matchs, vous allez simplement constater que c'est 2 matchs nuls pour 5 victoires pour Mönchengladbach et 3 victoires pour Schalke 04. Donc demain, je pense qu'à domicile, Schalke 04 va profiter voilà, de la faiblesse actuelle de Schalke 04 pour repartir avec une victoire. Cependant, dans ce match également, quand vous regardez les têtes à tête, vous allez comprendre que c'est assez intéressant. Quand vous regardez les derniers matchs, pardon, vous allez comprendre que Mönchengladbach parvient à marquer toujours et Schalke 04 aussi. Et à l'exception d'un seul match où il n'a pas trouvé le chemin des filets, sur les 5 derniers matchs, parvient à trouver le chemin des filets. Donc les deux marques aussi, c'est un pari que vous pouvez tenter. Mais mon chiffre reste quand même la victoire de Mönchengladbach. L'autre match, c'est du côté de la Belgique, entre Courtrai 21 et Lomsel 21. Voilà, ici aussi, il faut savoir que c'est un match qui sera assez intéressant. Au niveau du classement, déjà, vous allez voir que les deux sont collés. Voilà, 7e et 8e respectivement avec 8 points chacun et 10 points chacun, pris en 8 rencontres. Et au niveau de l'état de forme, vous allez simplement constater que Courtrai est en dessous de Lommel au niveau de l'état de forme. Et quand on prend plus ou moins, on regarde sur les 8 derniers matchs de Courtrai, il y a eu au moins un but dans l'ensemble des matchs. Et au niveau de Lommel, c'est la même chose. Voilà, donc quand on regarde les têtes à tête, confrontation directe, les deux équipes parviennent toujours à trouver le chemin des filets. Et quand on regarde Courtrai à domicile, c'est vrai que voilà, à domicile, l'équipe joue pas trop bien. Et Lommel à l'extérieur aussi, voilà, c'est pas trop ça. Ils ont fait 2 défaites où ils n'ont même pas parvenu à trouver le chemin des filets. Dans ce match, je vais simplement sur la base des deux équipes vont marquer, à l'instar des différentes confrontations entre les deux équipes. Voilà, les deux équipes vont marquer, c'est mon pari safe. L'autre confrontation, voilà, les 3 autres confrontations, je pense que c'est 3 autres confrontations, c'est bien entendu ici en amical. Et voilà, le premier match, c'est entre le Cameroun et le Panama. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, le match se joue à Abu Dhabi. Et en réalité, actuellement, quand on regarde l'état de forme, vous allez constater simplement que le Cameroun reste dans une forme moindre par rapport à Panama, qui quand même tient tête aux grandes équipes telles que Venezuela. Vous allez voir Arabie Saoudite, Qatar, c'est des grosses équipes. Voilà. Contrairement à un Cameroun qui joue face à des petites équipes comme Jamaïque, Corée du Sud, c'est une grosse équipe, bien entendu. Et Ouzbékistan, mais quand même qui perd quand même. Donc je me dis que dans ce match, moi je vois que Panama reste quand même favori par rapport au Cameroun. C'est un match qui va être assez difficile, mais je pense que simplement les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Voilà, c'est mon pari safe. Je pense que les deux équipes vont marquer dans ce match. Donc on va aller sur la base de 2 buts dans ce match, 1,5 buts plus dans ce match pour ceux qui font des paris combinés. Mais pour les paris individuels, je ne vous conseille pas ce match du tout. Mon second match va se jouer entre Belgique et Égypte. Dans ce match, c'est un peu difficile pour l'Égypte, mais quand même l'Égypte reste une grosse tête. C'est une équipe qui est en forme, extrêmement en forme. Mais dans ce match, je sais que
Ça va être assez intéressant. Voilà, quand ils se sont croisés 3 fois, Égypte a remporté le match 2 fois, Belgique avait gagné 1 fois. Et voilà, c'est des scores nets 3-0, 4-0, 1-0. Donc, on va regarder actuellement. Belgique joue mondial. Donc, le match, c'est forcément à Abu Dhabi parce que les équipes sont rentrées. Et voilà, je pense que dans ce match, ça va chauffer. Belgique a croisé de grosses têtes et a perdu face aux Pays-Bas. Voilà, dans ces dernières rencontres. Et Égypte aussi a croisé de très grandes équipes ici en Afrique. Et parvient quand même à faire des victoires. Même si elle a perdu, si c'est une équipe qui a perdu face au Sénégal, aller-retour à 2 reprises. Je pense que c'est une équipe qui peut trouver le chemin des filets à n'importe quel moment. Mais dans ce match, mon pari safe, c'est un but pour Lukaku, simplement, s'il joue. Voilà, je ne sais pas s'il va jouer. Cependant, s'il ne joue pas, dans ce match-là, je pense qu'une équipe va trouver le chemin des filets 2 fois. C'est mon pari safe. Une équipe va marquer 2 fois. Mon dernier pronostic, c'est entre Serbie et Bahreïn. Ici, il n'y a pas trop de commentaires à faire. Voilà, c'est le jour et la nuit. La victoire de Serbie. Serbie est très en forme. C'est une équipe qui a tenu tête au Portugal dans leur groupe pour la qualification mondiale. C'est là que j'ai vu que c'est une équipe qui est extrêmement très en forme. Donc, pas à négliger. Victoire. Si vous voulez un bonus, c'est ce match. Croatie-Portugal 18. Les enfants de 18 ans. Voilà, c'est les 2 équipes max simplement. Je l'ai analysé. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Donc, voici un peu mes pronostics de la journée. Je vais revenir maintenant avec mes coupons pour ceux qui veulent tenter ces coupons-là. Merci. Mon premier coupon de la journée, le voici. Il est composé de 2 événements. Et avec une cote 1,74, c'est une très belle cote que vous pouvez tenter. Voilà, entre Sama et Will, les 2 vont marquer. Entre Égypte et Belgique, 2 buts dans le match, simplement. Je viens avec le second coupon tout à l'heure. J'enregistre ça pour que vous voyez le numéro avant de l'effacer. C'est 8Z7PV. 8Z7PV. Voilà. Voici le second match de la journée, le second coupon. Il est composé de 2 événements également, entre Serbie et Bahreïn, victoire de Serbie, entre Mönchengladbach et chaque 0,4, un but pour Mönchengladbach, simplement. Je reviens avec le troisième, mais avant j'enregistre pour que vous voyez le numéro, c'est K2 UPV, K2 UPV. Voici le troisième coupon. Voilà, entre Kortrijk 21 et Lommel, les 2 vont marquer. Et entre Sama et Will, plus de 8,5 corners simplement. Une cote de 1,81, c'est une belle cote aussi à tenter. Voilà, je reviens avec un coupon avec une cote un peu plus élevée pour la journée. Mais laissez-moi enregistrer ça aussi pour que vous ayez le numéro du coupon. Voilà, c'est C4UPV. 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 Voici mon coupon bonus de la journée, c'est une cote 9,86. S'il vous plaît, allez-y doucement dessus. Et voilà, moi je vous souhaite une très bonne chance. Je vais enregistrer le numéro, il ne va pas trop citer les équipes. Donc c'est QUUPV. QUUPV, pardon, KUUPV. Donc vous avez le coupon. Je vous souhaite une très bonne chance. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. On va jouer des paris en live. Voilà, c'est une journée assez intéressante. Et aujourd'hui, on a validé 2 paris en live sur le même match. Et on a perdu 1. Demain, je pense qu'on va jouer encore le match de Sama en live et encore un autre match. Merci et bonne journée à tout le monde.